Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous reviens pour septembre en bref. Je vais commencer avec deux choses qui ne sont pas de la beauté, donc côté lifestyle, et ensuite on enchaînera sur la beauté parce que ce mois-ci j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vais commencer avec la série Detox sur Netflix, j'ai regardé avec mon conjoint. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, hein. Il y a une saison et je crois qu'il doit y avoir 6 ou 7 épisodes. J'ai énormément ri, c'est vraiment une série sans prise de tête qui fait rire au sujet d'une nana encore accro à son ex et qui décide avec sa cousine de faire une détox digitale et franchement c'est très drôle, donc si vous avez envie de passer un bon moment, je vous la recommande. Un livre pour mon fils de la maison d'édition Le Lotus et le Petit éléphant, qui a été écrit par Kobi Yamada. Je vous ai déjà présenté 3 livres de cet auteur. Un jour j'ai eu une idée, un jour j'ai eu un problème et peut-être je l'ai pas aimé, je l'ai d'ailleurs revendu. En tout cas là j'ai à vous présenter Ose. Je vais essayer de vous montrer quelques images de l'intérieur. C'est un livre assez monochrome, noir et blanc, mais chaque page a un peu une touche de couleur. Et on suit l'enseignement d'un monsieur sculpteur d'un certain âge qui l'enseigne à un jeune homme qui a pas confiance en lui, qui doute, qui se rabaisse, qui a des croyances limitantes. Bref, c'est vraiment un très bel album pour la confiance en soi, pour le dépassement, pour investir dans sa vie, oser faire des choses, et je trouve que c'est un album qui est chouette aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Vraiment très contente. Tout comme Un jour j'ai eu une idée ou un problème, ce sont des albums chouchous qui restent dans la bibliothèque, vraiment pépite. Maintenant, côté soins, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Je vais commencer avec le corps. Tout d'abord, un shampoing. Non, un gel douche, Flavie. Concentre-toi. De la marque Cosasport, donc de la marque Cosas, mais dans la catégorie Cosasport. Donc c'est le Good Body Skin, donc qui se présente comme ceci. Vous avez un peu de reflet, mais bon, vous voyez un petit peu la chose. On est sur un flacon de 275 ml. Vraiment, pour un gel douche, mon dieu, l'odeur, c'est tellement agréable. Donc la marque évoque des notes d'été, de plage, etc. Alors effectivement, c'est un gel douche qui a des notes très chaudes, très solaires. Néanmoins, je trouve qu'on peut l'utiliser aussi bien en été qu'en hiver. Il n'est pas vraiment connoté noix de coco ou moneuil, ce genre de choses. C'est un mélange de santal, de jasmin, de vanille. Mais j'adore son odeur, c'est juste une tuerie. Donc le petit plus de ce gel douche, c'est qu'il contient des AHA et des enzymes. Du coup il a une action exfoliante mais chimique. Donc du coup quand je l'utilise, je vais avoir tendance à davantage travailler la matière que par rapport avec par exemple le gel douche de chez Kadoum, où voilà, je me lave et basta. Là voilà, pour que ça ait une action, voilà, j'hésite pas à bien me nettoyer, quitte à en plus l'utiliser avec un gant de crin, comme ça on a une action 2 en 1. Vraiment, après j'ai pas pu constater vraiment une grande différence sur la peau de mon corps ou quoi, mais en tout cas je me rappelle que la première fois que je l'ai utilisé, après j'arrêtais pas de me toucher la peau parce qu'elle était vraiment très douce. Après ce sera pas un argument sur lequel je vais m'appuyer en vous disant c'est un gommage de dingue, il laisse une peau hyper lisse, sans irrégularité. Moi je me concentre plus sur l'odeur, franchement c'est un petit bijou. Toujours dans les soins de l'avant, le retour des savons de la manufacture du siècle, 2 chouchous et 2 indétrônables pour moi, à savoir la poulette avec une odeur de tarte au citron, on va dire. C'est ma petite Madeleine de Proust, je l'aime beaucoup. Et puis à chaque hiver, chaque saison froide en tout cas, Marouchka, donc avec des notes beaucoup plus chaudes, avec un côté exfoliant. Je l'adore celui-ci. Donc vraiment, ces deux-là font partie de
de mes savons de la marque préférée et deux nouveautés de la gamme Le Langage des Fleurs. Mon Dieu, je suis essoufflée. Tout d'abord, Fleur d'oranger. Ça sent, bah voilà, franchement ça sent la fleur d'oranger. Il est beaucoup plus fleuri, je dirais, et beaucoup plus concentré sur la fleur d'oranger en comparaison avec le Santos Sospir qui lui a du petit grain bigarade. C'est vraiment une odeur complètement différente. Ils sont vraiment différents. Ainsi que Violette des Bois. De la même gamme, il y a également Rose et Muguet, mais ce sont des senteurs qui m'attiraient moins. Et Violette, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus léger. Là, je le sens plus tellement, alors que quand je l'ai reçu, je sentais vraiment l'odeur de la violette. Donc, à voir sous la douche. J'ai testé Fleur d'oranger uniquement hier. Je regardais ce qui est marqué. Donc, je l'ai utilisé uniquement hier et c'est un savon, en tout cas pour le Fleur d'oranger. Je pense que celui-ci et les autres de la même gamme sont pareils. Ils crissent bien, hein. Si vous aimez les savons qui crissent. Je sais pas ceux-là s'ils sont... Si, je pense qu'ils sont quand même sur gras, mais j'ai l'impression qu'ils le sont un peu moins en tout cas que ceux de cette gamme-ci. En tout cas, j'ai vraiment senti une différence, ça crissait bien au niveau de la peau. Et un dernier produit pour le corps que je pique à mon fils parce que c'est un baume donc, qui s'appelle Douce Papouille de la marque Two Fruit, qui est une marque française qu'il a reçu après avoir eu son massage dans un institut. Et alors, je l'adore. Donc on est sur une texture comme ceci, de beurre bien crémeux là, bien gras. Et alors son odeur, c'est une odeur douce avec une note d'abricot. C'est une tuerie. Enfin en tout cas moi j'adore, elle est douce mais elle est aussi réconfortante avec cette touche légèrement fruitée. Ça me rappelle plus l'abricot sec que l'abricot frais. Donc baume de massage nourrissant et apaisant. Donc je l'ai également utilisé pour lui faire quelques massages. Mais vraiment il est génial. Donc parfum d'abricot et de camomille. Je l'adore. Vraiment j'aime beaucoup. Ensuite j'ai du visage et du maquillage un peu et du soin visage. Non, je vous l'ai déjà dit. Visage, cheveux et maquillage. Je vais commencer par les cheveux. Deux nouveautés de la marque Tropical Bliss. Donc tout d'abord le shampoing au pamplemousse et à la pastèque. Donc voilà, on est sur un grand format, enfin un format de 300 ml, donc c'est plutôt chouette. Donc ouais, pastèque et pamplemousse, c'est bien ça. Il sent terriblement bon. C'est une odeur très fraîche, très peps. On sent l'acidité du pamplemousse. Franchement, c'est une tuerie. Je l'ai utilisé 3 ou 4 fois, je crois. Et malheureusement, il convient pas à mes cheveux. Bon, vous savez probablement, si vous suivez cette chaîne depuis pas mal de temps, que moi et mes cheveux, c'est assez compliqué. Surtout au niveau des shampoings, parce qu'il ne me faut pas des shampoings trop purifiants, sinon ça me décape le cuir chevelu et ça m'occasionne des démangeaisons, des desquamations, des pellicules et autres joyeusetés. Mais il ne faut pas qu'il soit trop hydratant parce que sinon j'ai les racines qui sont hyper lourdes et en fait là c'est l'inconvénient que j'ai avec ce shampoing. Pourtant la fiche produit me semblait alléchante on va dire. Il nettoie tout en douceur le cuir chevelu et les longueurs des impuretés sans dessécher. Fini le cuir chevelu irrité et sensible. Là-dessus oui effectivement il n'occasionne pas du tout de démangeaison ou quoi. Il est très doux mais je pense qu'il est trop hydratant / gras, enfin nourrissant pour mes cheveux. Donc je suis un peu dégoûtée. Ouais, dedans il y a melon, pamplemousse et pastèque. Vraiment l'odeur est canon. Mais voilà, il convient pas à mes cheveux. Donc voilà, au moins j'aurais essayé. Si jamais vous avez testé, je veux bien vos retours. Et toujours de la même marque, le lait capillaire nourrissant pour cheveux bouclés, frisés et crépus à la grenade et à la framboise. Donc là on est sur, comme vous pouvez le voir, un
un lait hein, qui se tient quand même, qui sent trop bon. C'est une odeur très sucrée, mais alors je trouve que l'avantage de la marque Tropical Bliss par rapport au Secret de Loli, c'est que ce sont des odeurs qui sont sucrées, néanmoins elles ne sont pas du tout écœurantes et puissantes comme peuvent l'être les senteurs des Secrets de Loli qui pour moi sont trop présentes. Donc parfum doux et sucré embaume vos cheveux pour votre plus grand plaisir. Renforce et hydrate tous les types de cheveux, atténue les frisottis et définit les boucles. Alors c'est un bon lait capillaire qui pour moi est assez comparable à la Vegan Curl Cream de Cut by Fred, en sachant que moi quand je vous dis que c'est un bon lait capillaire, il faut aussi prendre en compte ma nature de cheveux. J'ai des ondulations, quelques boucles par-ci par-là, mais vraiment plus d'ondulations que de boucles. Et donc tout ce qui va être lait capillaire, effectivement quand je fais ma routine, j'ai de belles ondulations slash boucles définies. Mais après si je dors dessus, c'est cuit. Et même si je rafraîchis ou quoi, bah, j'ai pas le même résultat que au J0 on va dire, ou J1. Donc voilà, c'est un bon lait capillaire qui pour le coup définit bien. Il est pas trop riche pour moi, il n'alourdit pas. Donc voilà, au début je savais pas trop lequel des deux avait ce côté un petit peu poisseux on va dire. Mais voilà, finalement c'est le shampoing et le lait capillaire, il est tip top. Côté maquillage, je vous en ai parlé dans mes 2 dernières vidéos. Donc tout d'abord le fond de teint Re-Evolve Fini Naturel d'Hermès Beauty qui se présente comme ceci et qui est rechargeable. Donc voilà, on peut acheter ensuite les recharges. Donc c'est assez cool parce qu'à l'achat effectivement c'est un coût franchement, mais après vous pourrez racheter uniquement la recharge et ça je trouve ça chouette, surtout si on a trouvé sa bonne teinte. Donc vraiment c'est un fond de teint, j'utilise que lui. J'ai laissé mon fond de Madara parce que je l'adore. Donc dans la vidéo j'avais mis 2 pompes au final, là franchement je mets une pompe et voilà le résultat. Il est vraiment top, donc il camoufle parce que là j'ai un bon bouton bien enflammé. Enfin, un reste de bouton, mais vraiment il est top. Donc là il n'y a pas que, j'ai un peu d'highlighter, hein, il n'est pas, c'est pas que le glow du fond de teint parce que sinon ce serait quelque chose. Mais vraiment la teinte est parfaite, la tenue est parfaite, le confort est parfait. Franchement il a une couvrance moyenne, donc je le préfère mais de loin au Madara. Bon, on n'est pas sur le même prix effectivement, mais franchement hormis le prix qui faut l'avaler, il a tout bon pour moi, il est top. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce fond de teint. Je remettrai en barre d'infos juste en dessous la vidéo crash test. Et puis également un produit dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo maquillage, c'est le mascara à sourcils de la marque Kosas. Oui, vous voyez bien dans le bon sens. J'aime trop ce petit côté Barbie on va dire. Donc c'est ce que je porte présentement à refaire on va dire. Je pense que je testerai également la teinte, je crois que c'est la teinte 1 qui est taupe, parce que j'ai d'autant plus, je le vois dans mes sourcils, des sous-tons cendrés. Ah, c'est une catastrophe. Et donc voilà, il est légèrement marronné, mais franchement ça passe avec ma couleur de cheveux, c'est pas non plus catastrophique. J'en suis très satisfaite. J'aime beaucoup ce côté fixant également. Je pense que le mascara fixateur de la marque Transparent, s'il a la même composition, il doit être pareil, sauf que lui il est transparent et que ceux-là sont colorés. Mais vraiment ce côté fixateur, je trouve ça mais super cool. Et vraiment voilà, la teinte elle est quand même chouette. C'est un gain de temps par rapport à ma petite pommade à sourcils Madara que j'utilisais avec le petit pinceau nanana. Donc vraiment depuis le temps que je voulais tester un mascara à sourcils, et c'est chaussette et j'en suis très satisfaite. Et il me reste 3 produits visage. Je vous avais dit que ce mois-ci c'était vraiment full cosmétique. Alors tout d'abord la lotion tonique illuminatrice Day Glow de la marque By Bee. Donc on est sur un format voilà, un peu cody goutte. Donc moi j'en verse 5-6 gouttes on va dire le soir après
m'être démaquillée, nettoyer et sécher le visage. On est sur une odeur franchement de lotion aux AHA, hein, c'est pas aussi vanillé on va dire et sucré entre guillemets que l'élixir de clarté de coco, mais c'est pas non plus incommodant. Voilà. Est-ce que j'ai des informations là-dessus? On a des champignons adaptogènes dedans. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, c'est vegan, c'est cruelty free, tout ça, tout ça. Donc, franchement, elle est chouette. J'ai remarqué que bah, du coup, depuis que je l'ai utilisée, j'avais une réduction de l'apparence des pores, même si mes pores sont pas vraiment apparents de foufou. Mais voilà, en tout cas, au niveau des pores, il y a une différence là-dessus. Après, il n'y a pas d'action sur les boutons parce que j'ai des imperfections en ce moment. Et c'est pas ça qui les désingue, hein, c'est pas comme l'élixir de pureté par exemple. Mais en tout cas, c'est un geste que j'aime bien intégrer dans ma routine. Autant tout ce qui va être par exemple le contour des yeux, j'y vois aucun intérêt et j'utilise une semaine et puis après j'oublie. Autant ce genre de produits, j'aime bien les intégrer dans ma routine parce que ça fait un côté un peu gommant, chimique le soir et c'est bien plaisant. Et deux autres produits dont un gros favori, c'est la crème hydratante d'Evolve. Vous savez probablement, surtout pour celles qui lisaient déjà mes articles sur le blog, je ne suis pas du tout une nana à crème pour le visage, mais alors pas du tout. Je n'aime pas ce côté masque voilà, qui englobe la peau, qui... Ah là là, franchement, ça me donne des frissons. C'est quelque chose que je n'aime pas. Je préfère faire ma tambouille avec mon sérum hydratant et quelques gouttes d'huile pour faire voilà, ma petite émulsion et ça me va très très bien. Voilà, mais ayant constaté que ma peau devenait un peu plus déshydratée, d'ailleurs beaucoup plus rapidement que les années précédentes parce que généralement c'est en hiver que ma peau est déshydratée. Or là, même avant l'automne, elle commençait déjà un peu à tirailler, donc je pense que c'est en lien avec la grossesse, j'en sais rien, je pense. Donc voilà, je cherchais un autre hydratant et je me suis tournée vers cette crème et franchement, je l'adore. Donc ils disent pour peau normale et mixte. Dedans, qu'est-ce que nous avons comme ingrédient chouette? On a je crois que je vais pas réussir à vous dire quoi. On a de la glycérine, de la squalane, de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique pour le côté vraiment hydratant. Puis après on a quelques huiles dont tournesol et pépins de raisin. Et on a un parfum, franchement j'adore son parfum. Je trouve que c'est un mélange un peu entre... alors j'allais pas dire exactement l'huile démaquillante et le sérum là, jaune, qui eux sont vraiment très fruités, sucrés. Mais en tout cas on est sur une odeur qui est sucrée. Avec comme une légère odeur de crème douce style à l'amande. Je l'adore, franchement son odeur, mais c'est une dinguerie. Donc on est sur une crème vraiment standard quoi, voilà. J'en mets l'équivalent d'une petite cuillère. Une petite cuillère que j'avais dorée de chez Au Coco. Donc c'est l'équivalent d'un petit pois, je dirais, et encore. Et alors elle hydrate super bien ma peau. Elle a une texture hyper fluide qui glisse bien, qui est très vite absorbée, qui ne laisse pas d'effet plâtre comme ça que je déteste. Vraiment gros coup de cœur. Et pour une nana qui n'aime pas les crèmes, voilà, c'est quand même une pépite. De cette marque, j'avais testé leur crème, la première crème qu'ils ont sortie. Elle était trop riche pour moi, mais celle-ci vraiment, elle est vraiment pour mon type de peau, normale, mixte et pépite. Et puis j'ajoute à cette crème, pas tout le temps, mais de temps à autre, parce que vous pouvez voir que je l'ai déjà pas mal descendue. Donc c'est une huile de Madara, donc celle-ci c'est la vitamine, enfin voilà, mélange de vitamines et de fraises. Donc dedans on a de la fraise, tomate,
vitamine E et on a un parfum. Donc est-ce que la marque nous dit quelque chose dessus? Alors, puissant effet anti-âge et booster d'éclat, la vitamine A et l'acide élagique, que je ne connais pas, aident à stimuler la production de collagène. La présence de vitamine E et de phénol offre une protection contre les facteurs environnementaux dommageables pour la peau. Les oméga 3, 6, 9 améliorent l'hydratation et l'éclat de la peau. 1 à 3 gouttes aux soins hydratants pour le visage ou le corps, matin et soir. Donc moi c'est ce que je fais, je mets 3 à 4 gouttes dans la crème. C'est vraiment selon le ressenti de ma peau, si aussi j'ai envie d'apporter un peu plus de cocooning à la peau. Des fois il m'arrive de l'utiliser seule. C'est vraiment comment je ressens ma peau. L'odeur, moi j'y sens une légère odeur de tomate, je dirais, mais c'est pas... moi je déteste tout ce qui est odeur de tomate, de concombre dans les soins, c'est vraiment... non. Mais là c'est vraiment très très léger, donc on est sur une couleur comme ça. Voilà, c'est une huile somme toute très normale. Je peux pas vous dire j'ai constaté vraiment une différence sur l'hydratation, le collagène, l'éclat ou quoi. Mais c'est une huile qui est pas trop grasse, du coup ça c'est chouette. Et même si je mets 3-4 gouttes, ce qui reste quand même, en tout cas pour ma peau normale, qui n'est pas sèche, ça reste quand même une bonne quantité d'huile. Et je suis pas luisante d'huile ou quoi, elle est vite absorbée, donc je pense que c'est vraiment une huile qui est bien adaptée aux peaux normales voire grasses. Voilà ce que je peux vous dire sur cette huile. J'aime beaucoup l'intégrer à ma crème chouchoute du moment. Voilà, j'ai terminé de vous présenter toutes les nouveautés de septembre. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.